Bonjour les amis, nous voici à nouveau ensemble, un peu à distance. Alors je voulais vous saluer, vous dire qu'on était toujours en communion de prière. Je vous salue avec cette icône qu'on appelle l'icône de Jésus et son ami. Très beau titre. Et une icône assez particulière qui a une petite histoire avec le Périgord et qui peut nous aider dans ces temps. Il s'agit de la plus ancienne icône égyptienne copte connue à ce jour. Elle est du 8e siècle de notre ère et elle a été découverte par un archéologue périgourdin, un égyptologue célèbre, Jean Cléda, dans un monastère de Moyenne-Égypte, en 1900. Cette pièce est au musée du Louvre et elle est même la pièce maîtresse du département d'antiquité copte du musée du Louvre, parce que pour la qualité de sa conservation et pour ce qu'elle représente. Pour nous, elle représente effectivement beaucoup, et c'est ça que je voulais vous montrer, Jésus et son ami. Il s'agit d'un moine d'Égypte. Les moines sont nés en Égypte. Ils sont nés après la fin des persécutions au début du IVe siècle. Beaucoup d'hommes ont voulu continuer à donner leur vie complètement pour le Christ, et ils ont trouvé cette voie nouvelle d'aller vivre au désert, de vivre en ermite, de vivre en silence, de vivre retiré du monde, pour vivre le combat spirituel pour le Christ. Et voilà, c'est ce qui nous se passe un peu malheureusement pour nous en ce moment. Il y a un combat spirituel à mener, parce que nous sommes dépourvus de bien des choses, nous sommes inquiets aussi parfois, et puis nous sommes privés de la vie communautaire et des sacrements, malgré nous, et c'est pas forcément facile à vivre. Alors voilà, le Christ, cependant, n'est pas loin. Et les moines du désert ont su trouver sa présence dans le désert, justement. Et c'est un temps de désert pour nous, un peu forcé, mais bon, c'est le carême, alors ça peut nous aider. Voilà Jésus, avec son ami, Jésus qui porte l'évangéliaire, Jésus qui a cette auréole marquée de la croix, c'est bien lui, et son bras soutient, entoure l'épaule de son ami Ména, qui était le père abbé de ce monastère. Alors nous aussi, sachons que nous sommes accompagnés, qu'à aucun instant le Christ ne nous lâche. C'est nous qui l'oublions souvent. En ce temps où nous montons vers Pâques, il porte avec nous la croix. Aujourd'hui c'est vendredi. Il porte avec nous nos souffrances, il porte les malheurs de ce monde et il nous conduit de la mort à la vie en portant tout sur ses épaules et en nous faisant passer par cette Pâques, vie nouvelle, renaissance. Alors nous montons vers Jérusalem avec lui, nous portons notre croix, nous aussi, et nous pouvons offrir tout cela dans l'amitié avec le Christ qui ne nous lâche pas. Je termine par cette prière d'une autre périgourdine. Il s'agit de Madeleine Delbrel. Elle a découvert cette présence du Christ dans sa vie et ça a tout changé. Elle le dit dans une très belle prière qu'elle adresse au Seigneur. La voici, cette prière que nous prions ensemble. Elle a été écrite en 1960, mais elle fait référence à sa conversion quand elle était plus jeune. Elle qui était athée a découvert le Christ dans sa vie. Tu vivais et je n'en savais rien. Tu avais fait mon cœur à ta taille et ma vie pour durer autant que toi. Et parce que tu n'étais pas là, le monde entier me paraissait petit et bête et le destin de tous les hommes stupide et méchant. Quand j'ai su que tu vivais, je t'ai remercié de m'avoir fait vivre, je t'ai remercié pour la vie du monde entier. La souffrance dont on souffre sur terre m'a paru beaucoup plus grande et aussi beaucoup plus petite. Les joies qu'on y trouve beaucoup plus vraies et plus petites aussi. Amen. La souffrance dont on souffre sur terre m'a paru beaucoup plus grande parce que à partir de là, Madeleine Delbrel s'est dévouée au service de ses frères, au service des plus pauvres, jour et nuit. Donc elle a vraiment pris cette compassion, cette charité du Christ dans sa vie pour les autres. Et en même temps plus petite, ses souffrances, parce que tout est remis dans les mains du Seigneur. Tout est porté avec le Seigneur et c'est lui qui porte tout. Et toute notre espérance est en lui. Donc il n'y a aucun malheur en ce monde qui nous trouvera une issue dans le Christ, une issue heureuse, selon les béatitudes. Alors voilà, offrons ce temps
cherchons le Christ et sa présence et laissons-nous porter par la croix de Jésus. Bon carême, bonne montée vers Pâques et à très bientôt. Au revoir.